Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo débrief de cette 18e étape du Tour de France 2025. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aide énormément pour les référencements. Nous on passe directement au débrief de cette 18e étape. Et ça commence tout d'abord avec différents coureurs qui prennent l'échappée, et notamment un coureur, Primoz Roglic. Et oui, Primoz Roglic, on le rappelle, assez loin au classement général. Bon, certes, il est dans le top 10, mais il voulait récupérer du temps, et évidemment, Primoz Roglic pour remonter. Et du coup, il prend l'échappée. Il y avait d'autres coureurs avec lui hein, dans le membre du top 10 qui ont essayé de sortir. On avait vu Félix Gall aussi dans cette échappée. On a vu Matteo Jorgensen s'y glisser. Alors certes, il fait partie du top 10, mais ici, il est glissé pour aider Jonas Vingegaard. Et on verra par la suite que ça aura quand même servi un petit peu. Et oui, ça a servi parce que Jonas Vingegaard pardon, a attaqué Tadej Pogacar. Dans le col, l'avant-dernier col, Jonas Vingegaard place une attaque. Après avoir eu un gros relais de Sepkus, il va revenir sur Matteo Jorgensen. Et oui, Matteo Jorgensen qui s'est laissé décrocher, hein, enfin non, qui s'est pas laissé décrocher, mais qui était dans le groupe de tête, qui a ralenti un petit peu le rythme du groupe, a laissé Jonas Vingegaard revenir à fond, et puis a emmené ce groupe jusqu'au sommet, avant de basculer dans la descente vers la dernière montée. Et ça a plutôt bien marché, hein, honnêtement, dans cette descente jusqu'au col de la Loze. Voilà, il a pu servir de point d'appui à Jonas Vingegaard. Et non, franchement, jusqu'à là, tout était plutôt bien joué de la part de l'équipe Visma. Mais on va voir par la suite que ça s'est un petit peu moins bien passé. Et oui, ça s'est moins bien passé déjà parce qu'il y a une attaque sur le plat de Ben O'Connor qui a été suivie par Rainer Rubio. Jorgensen lui aussi a réagi et est sorti simplement avec les deux coureurs. Problème, eh bien, 3 coureurs sortent, mais qui pour rouler derrière dans le groupe Vingegaard, Pogacar? Eh bien, tout simplement personne. Il n'y avait pas de UAE dans ce groupe, donc il fallait que Jorgensen se sacrifie à 100%, ce qu'il n'a pas fait malheureusement. Il a préféré malheureusement prendre les deux de devant en chasse. Le peloton, du coup, enfin le groupe maillot jaune s'est fait reprendre par une bonne partie de coureurs, notamment par la DSM, la Pectic PostNL actuellement. Avec donc comme leader Oscar Only, ils ont été repris et DSM a emmené jusqu'au pied du col de la Loze. Et bon, c'est un peu dommage parce que dans la stratégie, ça aurait été intéressant que Pogacar se retrouve comme simplement sans équipier. Et là, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est Vingegaard qui s'est retrouvé un petit peu tout seul au final. Hein. Jorgensen s'était laissé dissocier plusieurs fois, alors n'avait tout simplement pas les jambes, tout simplement pour prévoir une potentielle attaque de Vingegaard. Sauf que UAE roulait à bloc pour empêcher toute type d'attaque. Bon, je pense que même si Vingegaard était parti, Pogacar aurait suivi, mais Vingegaard n'a rien tenté à ce moment-là. Et puis bon, Jorgensen s'est fait rattraper par le peloton, s'est fait distancer, donc une stratégie Visma Lead the Bike très très mauvaise. À noter aussi, hein, les gars, qu'il y a un coureur qui a réussi à sortir entre-temps hein, sur le plat, avant d'arriver dans le col de la Loze, c'est Florian Lipovic, hein, qui a réussi à partir, on le rappelle, troisième classement général avant le départ de cette étape. Et évidemment, il y a un moment, il mettait vraiment en danger Jonas Vingegaard, hein, il avait 3 minutes d'avance, mais bon, ça n'a pas vraiment tenu, hein, malheureusement pour l'Allemand, qui s'est fait finalement rattraper et puis distancé par le groupe maillot jaune emmené par l'UAE. Et oui, hein, une équipe UAE qui emmenait ce peloton, mais Jonas Vingegaard, pas très loin du sommet, décide de placer une attaque. Là aussi, encore une fois, hein, ça montre que la stratégie Visma Leatherback n'a pas du tout fonctionné et a été très mal utilisée. Parce que bah voilà, Vingegaard place une attaque, mais Pogacar a encore un ou deux équipiers. Pogacar n'a tout simplement qu'à suivre. Donc oui, une stratégie Visma Leatherback pas si forte que ça aujourd'hui. Et puis bon, de toute façon, c'est compliqué de reprendre du temps à Tadej Pogacar à l'heure actuelle. Pogacar est tout simplement le meilleur coureur de ce Tour de France et du monde même, de toute manière. C'est pas une grande surprise qu'il ait tenu. Mais surtout, Pogacar n'a pas eu besoin de faire un seul effort hein, dans l'étape, mis à part suivre Vingegaard. Il l'a pas attaqué une seule fois avant d'arriver dans le final. Donc Pogacar, lui, juste il suivait. Il perdait pas d'énergie. Il restait tranquille dans la roue. Il passait pas de relais. Tranquille, alors que Vingegaard, lui, devait forcer et emmener Pogacar. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais il doit quand même suivre, etc. C'est vrai. Mais malgré tout, tu perds moins d'énergie quand tu suis un coureur que quand tu es en tête, que tu prends du vent, même en montée, voilà. Et bah malheureusement, Jonas Vingegaard n'a pas réussi à faire le break hein, sur Tadej Pogacar aujourd'hui. On pouvait s'attendre à un Pogacar qui craque peut-être aujourd'hui avec ce qu'il s'était passé dans la Loze il y a 2 ans. Bon, ça n'a pas eu lieu, hein, évidemment. On a clairement vu un Tadej Pogacar bien plus fort que ça. Certes, il n'a pas gagné l'étape, mais il reprend du temps actuellement au classement général sur Jonas Vingegaard. Donc franchement, Pogacar est vraiment bien pour la suite. Et honnêtement, je vois pas trop comment il peut perdre ce maillot. Et oui, t'as des Pogacar qui a attaqué dans le final, hein, dans le final de ce col de la Lose, hein, dans les derniers kilomètres. À 1 km 5, je crois, du sommet, il passe une énorme attaque. Alors, il contre Vingegaard, évidemment, mais il passe une grosse attaque. Il y a Oscar Omni hein, qui suivait jusqu'à ce moment-là. Oscar Omni, j'ai vraiment trouvé très très impressionnant. Mais ça montre encore un peu plus que Vingegaard est loin d'être à un niveau stratosphérique. Quand tu vois que Oscar Omni est capable de suivre Jonas Vingegaard, quand tu vois que Lipovic a été capable de suivre Vingegaard ou de finir
quelques secondes de Vingegaard, ça montre que Vingegaard n'est pas si fort que ça et que, bah, sa courbe de progression n'est pas bonne, hein, tout simplement à cause de ses chutes, qu'il a pu avoir, donc c'est pas une grande surprise et lui, Pogacar, au contraire, n'a fait que s'améliorer, de récemment et tout simplement en train d'arriver à son prime. Je pense qu'il a encore une année de progression et puis après cette année de progression jusqu'à ses 28 ans, bah, il sera beaucoup moins fort après. Même s'il sera enfin, il sera beaucoup moins fort. Il stagnera au niveau actuel, ce qui est déjà énorme, mais il n'augmentera plus réellement, je pense, son niveau, selon moi. Mais en tout cas, il y a un Pogacar très, très fort et qui a déposé tout simplement Vingegaard avec une facilité, une aisance assez extraordinaire, à 13 le mec qui pédale, assis sur la selle en moulinant. Donc ouais, un Pogacar vraiment ultra impressionnant. On a l'impression qu'il sentait pas les pédales aujourd'hui. Ça va encore raviver des soupçons de dopage et évidemment, je peux comprendre, mais moi, que je les ai déjà donné mon avis et je vais déjà expliqué, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais je préfère pas y penser et regarder tranquillement la course et admirer les coureurs en me disant que tout est clean, même si bon, c'est pas forcément le cas, mais c'est pas mon souci. Si jamais dans 10 ans on doit la prendre, on la prendra, mais c'est pas très grave pour l'instant dans ma tête, moi, personne n'est dopé. On vit dans le meilleur des mondes peut-être. Je suis peut-être naïf, mais je n'ai absolument rien à faire parce que comme je l'ai dit, si je pense au dopage pendant que je regarde la course, je prendrai aucun plaisir, donc je préfère arrêter et je suis très bien comme ça à regarder la course et à prendre plaisir devant, des coureurs qui se la donnent tout le temps. Puis il y a une belle bataille pour le podium quand même, il faut le souligner avec une très, très grosse performance aujourd'hui d'Oscar Onley. On revient quand même au vainqueur de l'étape, hein, Ben O'Connor qui s'est imposé, une grosse victoire pour lui, pour la Jayco Alula, hein, qui court depuis le début de ce Tour de France après une victoire et surtout une très grosse victoire pour Ben O'Connor qui va lui permettre de reprendre en confiance. Ben O'Connor qu'on n'avait pas vu à un bon niveau depuis très très longtemps les gars, ça fait 2 ans qu'il plafonne, qu'il a du mal depuis qu'il est arrivé dans cette équipe Jayco Alula. Déjà chez Decathlon G2R c'était compliqué, hein, l'année, où il part. Il avait dû céder sa place de leader sur le Tour de France à Félix Gall. Et là, on voit un Ben O'Connor qui revient avec un bon niveau, qui vient s'imposer sur une étape, et ça va lui faire du bien pour la suite, en espérant que bah, d'ici l'an prochain ou les années qui viennent, il pourra rejoindre un classement général pour un top 5 ou un top 10. Aussi une petite image, les gars, hein, pour montrer qu'il y a du fair play entre les deux coureurs, que tous ceux qui disent Pogacar, UAE est arrogant, regardez, voilà, et, ils se félicitent tous les deux. On voit quand même qu'ils sont quand même bien fatigués par l'effort. Il faisait vraiment pas chaud au sommet en plus, donc franchement, chapeau aux deux coureurs qui ont encore fait une très, très grosse course. Je pense que c'était peut-être la journée la plus dure depuis le début de ce Tour de France, hein. Il y a l'accumulation des jours de course, il y a le fait que l'étape a été rendue très, très dure par la Visma tout au long de l'étape. Voilà, on n'a pas eu un moment où ça s'est calmé. Il n'y a pas réellement de réel moment d'accalmie, hein, sauf pour Vingegaard et Pogacar quand ils ont pu, attendre un petit peu les groupes de derrière et les coéquipiers de Pogacar finalement. Mais ouais, non, franchement, un Tadej Pogacar, surprenant, enfin survoltant, pas surprenant, mais bah, c'est tellement surprenant de le voir, aussi fort. C'est-à-dire que le mec, tu l'impression qu'il est intouchable, que personne ne peut rien faire et ça devient presque surprenant. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, sur, les pentes du col de la Loze aujourd'hui. Je pensais que Vingegaard serait capable de l'accrocher jusqu'au sommet. Ça n'a pas été le cas. Mais, après je trouve que Visma n'a pas très bien couru, honnêtement et je pense que Vingegaard n'a plus l'équipe qu'il avait en 2022 et en 2023 et c'est sûrement ce qui lui coûte, cher aujourd'hui. On voit, hein, de toute façon, Wout van Aert n'est plus au même niveau qu'avant et ça joue énormément aussi. Ça a un énorme impact, sur le classement général pour Jonas Vingegaard. Au maillot jaune, donc les maillots distinctifs. Pogacar reste évidemment en jaune, comme je le disais déjà dans les vidéos d'avant, mais je vois vraiment pas comment on va pouvoir perdre ce maillot jaune. Mis à part une chute, et avec abandon, je vois pas comment il peut le perdre. Pogacar a juste à s'assurer à le ramener et à ne pas tomber du vélo, ça devrait largement le faire pour le Slovène. Au maillot vert, Jonathan Milan reste en vert et je pense que ça devrait aller sur les épaules de Milan, hein, ce maillot vert. Mis à part si Pogacar venait à gagner la 19e, 20e étape, et voire même la 21e, je vois pas vraiment comment Joe Milan peut perdre ce maillot vert. Il a plus de 80 points d'avance à présent, je crois. Il a bien creusé sur Pogacar. Donc, enfin 70-80 points d'avance, donc il est plutôt bien à ce niveau-là, Jonathan Milan. Et non, franchement, avec le sprint intermédiaire, je pense qu'il s'est un petit peu mis à l'abri. Après, attention, on n'est jamais à l'abri avec Tadej Pogacar. Au maillot vert grimpeur, pas de changement, hein. Pogacar reste en maillot à poids. Je pense qu'il devrait le ramener jusqu'à Paris. Surtout que bon, Lenny Martinez aujourd'hui bah, a perdu des points au final sur Tadej Pogacar. Il était passé, je crois, à 80 points hein, au maillot de grimpeur, Lenny Martinez, sauf que maintenant il n'en a plus que 72 et il a pris 8 points de pénalité. Franchement, c'est ridicule hein, ce qui a été fait. Voilà, il s'est accroché à la voiture plusieurs fois, enfin au bidon qui lui était tendu, aux barres qui lui étaient tendues. Franchement, c'était pas du tout intelligent de faire ça. C'est t'as pas les jambes, point barre, quoi. Ça sert à rien de vouloir aller plus loin. Je trouve que c'est débile d'avoir fait ça pour aller jouer le même grimpeur. De toute façon, je pense qu'il n'aura pas, Lenny Martinez. Je suis déçu pour lui, évidemment, parce que j'espérais qu'il puisse le gagner. Alors voilà, malheureusement, il se heurte à la réalité. Pogacar est trop fort. Même Vingegaard est devant lui de toute manière. Donc le maillot à poids est plié pour moi.
et non, bah, Lenny Martinez malheureusement, bah, va rester dans un Tour de France compliqué, hein. Il aura pas été ultra impressionnant. Je l'ai pas trouvé super fort non plus, hein, honnêtement, on l'a vu en échappée, il a pas été capable de tenir réellement. Alors il reste encore cette arrivée à La Plagne où on peut espérer peut-être voir Lenny Martinez faire quelque chose, mais honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Au maillot blanc! Pas de changement pour Florian Lipovetsky qui conserve sa tunique blanche, mais attention, Oscar Only revient de très, très près. Et oui, hein, l'écart se diminue énormément entre Lipovitz et Oscar Only, c'est assez impressionnant. Tadej Pogacar, du coup, lui, reste en jaune avec 4 minutes 26 d'avance sur Jonas Vingegaard. Je pense que bon, il devrait finir avec 5 minutes d'avance sur Vingegaard, pas bien plus. Il n'a pas cherché à le faire exploser, hein. Pogacar reste toujours en gestion, hein. C'est aussi ça qui est très impressionnant avec lui, c'est que il va pas se mettre dans le rouge pour mettre un énorme écart à Vingegaard, juste, il garde le temps qu'il faut avoir sur Vingegaard pour pas non plus se retrouver en difficulté derrière. Pogacar gère cette fin de Tour de France à la perfection. Il reste une grosse étape de haute montagne. Et après, derrière, ce sera du vallon et puis l'arrivée au champ. Donc, Pogacar est quasi sûr de remporter ce maillot jaune, sauf, je vous l'ai dit, hein, une grosse chute. Mais je vois pas comment il peut perdre ce maillot jaune. Ça me paraît impossible. Je pense que Pogacar, maintenant, a le maillot jaune sur les épaules à 100%. Jonas Vingegaard, lui, va devoir se battre, hein, jusqu'au bout pour pouvoir aller chercher ce maillot jaune. De toute façon, avec l'avance qu'il a sur Lipovic à l'heure actuelle, il a quasiment aucune chance de perdre cette deuxième place. Donc il va falloir qu'il donne tout pour aller battre Pogacar, mais je vois pas où il va aller chercher. Je pense que ce serait bien qu'il essaye de le battre sur une étape au moins pour pouvoir repartir avec un succès quand même, Jonas Vingegaard, parce qu'il fait moins bien que l'an dernier, hein, mine de rien, alors que l'an dernier il revenait de blessure. Sauf que Vingegaard, bah, tout simplement, n'a pas eu la même corde de protection que Tadej Pogacar. Et je pense même que sa chute en début de saison avec la commotion cérébrale n'a pas aidé. En tout cas, le duel qui va nous faire un petit peu saliver devant nos écrans, c'est le duel pour cette troisième place, hein, pour ce podium avec Florian Lipovic qui a un petit peu tout perdu aujourd'hui. Alors, je vais pas vous mentir, si je dois pronostiquer quelqu'un pour la troisième place, c'est Lipovitz. Pourquoi? Parce que bah, Lipovitz aujourd'hui a tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire qu'il a voulu jouer la deuxième place un petit peu en essayant de créer un écart. Je pense que Lipovitz n'aurait pas dû faire ça, honnêtement, hein, il aurait dû rester avec les plus forts pour éviter de perdre de l'énergie. Alors peut-être qu'il avait pas forcément les jambes aussi, hein, ça peut être ça, parce que Oscar Onley a été très impressionnant. Mais Lipovitz a perdu beaucoup de temps aujourd'hui alors qu'il en avait beaucoup sur Oscar Onley. Je pense que pour jouer le podium, c'était pas la meilleure stratégie. Maintenant, bon, on peut pas lui reprocher d'avoir tenté. Et quand même un gros chapeau à lui. En tout cas, Oscar Onley lui revient plus qu'à 22 secondes de Florian Lipovitz, un écart qui reste quand même très très serré, hein. Oscar Onley est largement capable d'aller battre Lipovitz à l'heure actuelle. Donc attention pour Lipovitz, il va falloir se méfier du coureur anglais de la Picnic Pastanel. Fais attention aussi, hein, un autre Slovène qui est en embuscade, c'est Primoz Roglic qui est à 12 minutes 49. Certes, il est à plus de 2 minutes, hein, enfin à plus d'une minute pardon de Florian Lipovitz, mais à moins de 2 minutes de Lipovitz. Donc Red Bull Bora a un véritable avantage pour jouer le podium par rapport à Only qui lui est seul face à deux coureurs. S'il la joue intelligemment, franchement chez Red Bull Bora, il devrait attaquer à tour de rôle Oscar Only. Et je pense qu'Only explosera un petit peu comme on a pu le pouvoir en 2022 sur Pogacar avec Roglic et Vingegaard à l'époque. Là, je pense que la statique peut s'appliquer à nouveau sur Only. À moins qu'Only soit vraiment beaucoup plus fort que Lipovitz et Roglic, ce dont je doute beaucoup, même si Only a été vraiment très impressionnant. Et puis du côté du reste du classement général, la sixième place de Félix Gall, hein, quand même très intéressant. Félix Gall qui a pu remonter au classement général après s'être échappé, qui se rapproche du top 5, même si bon, je pense que le top 5 ça va être encore une fois très compliqué. Kevin Zoklin lui est septième et il devrait finir dans le top 10 de ce Tour de France sans aucun problème. Mais du grosse surprise, hein, mine de rien quand même. Je vous avoue que j'avais pas du tout pronostiqué Kevin Zoklin dans le top 10. Je pensais que il allait se faire sortir dans la haute montagne. Finalement, il tient bien. Alors, c'est vrai que les écarts sont abyssales, hein, quand on voit Ben O'Connor 10e à 29-19. Et du coup, Ben O'Connor qui rentre dans le top 10 aussi. Donc, c'est cool aussi pour lui, hein, de rentrer dans ce top 10. Mais bon, voilà, les gars, hein, franchement, les écarts sont énormes, hein. Imaginez-vous quand même le dixième du Tour de France à 30 minutes de Tadej Pogacar. C'est sûrement ce qui va se passer d'ailleurs. Mais ouais, non, des écarts assez hallucinants. Benelli aussi, un 9e du classement général. Johannes est 8e. Enfin bref, les écarts sont énormissimes. Regardez l'écart qu'il y a entre le 8e du général et le 10e du général. Il y a plus de 10 minutes d'écart entre Johannes et Ben O'Connor. Ça montre aussi que voilà, il y a différents types de niveaux à l'heure actuelle. Mais ce Tour de France est complètement fou, hein, tout simplement. On a deux monstres devant, Pogacar et Vingegaard. Et je pense que si Pogacar voulait vraiment mettre à l'amende Vingegaard, il le ferait, hein. Je pense qu'il est capable de le mettre à 7, 8, 9 minutes, hein, Vingegaard, au vu des différentes étapes qu'on a vues. Mais Pogacar se gère, il ne veut pas se faire piter la case d'ici la fin du tour. Il a appris des années passées aussi, hein, c'est ça qui est intéressant à voir. Et puis, s'il vise une Vuelta derrière, il faut qu'il fonctionne un petit peu à l'économie aussi. Donc, Pogacar gère parfaitement cette fin de Tour de France. Le pronostic pour la 19e étape, et j'ai une petite mauvaise nouvelle à vous apprendre quand même, c'est que l'étape a été raccourcie malheureusement. Le col de saisie ne sera pas gravi tout simplement parce que je crois que l'organisation craint une manifestation d'agriculteurs. Et du coup, bon, on passera quand même par le col du Pré, par le col de Roseland et puis par la Plagne. Ça reste quand même une bonne chose, mais malheureusement, voilà, pas le col des saisies. C'est un petit peu dommage, je trouve. C'est un petit peu dommage, franchement, pour lancer des hostilités, ça aurait pu être pas mal. C'est comme ça. On doit s'adapter en tant que spectateur. C'est tout. Mais ouais, pour demain, je vois bien l'échappée encore aller au bout.
Et puis, qui pour gagner? C'est une bonne question ça, qui pour gagner? Moi, je vois bien un Français aller s'imposer, un petit Français là. Vous voyez pas un Français qui s'impose? Ça ferait du bien quand même. Alors certes, il y a eu une victoire, récente d'un Français, Valentin Paré-Prince, mais je vois bien un Français de une équipe. Mais je vois bien, une équipe de la groupe un coureur de la Groupama FDJ qui n'a rien monté depuis le début de ce tour, c'est Guillaume Martin. Je prends un gros risque en pariant sur Guillaume Martin parce que j'aurais presque dû parier sur Tadej Pogačar pour me sécuriser le truc, mais j'ai envie de prendre un petit peu des risques. Voilà, je vois bien Guillaume Martin s'imposer. Voilà, il a rien montré depuis le début du Tour de France, c'est peut-être l'occasion pour le faire. Franchement, Guillaume Martin déçoit beaucoup depuis le début de ce tour. J'ai envie de croire en lui pour une fois. C'est vrai que j'ai jamais vraiment cru en lui, mais là je me dis bon, voilà, pourquoi pas croire en lui. Il a rien fait depuis le début du tour. C'est l'occasion que jamais d'aller chercher une échappée, d'aller s'imposer au sommet. Ça paraît quand même très compliqué évidemment, hein, au vu de l'étape 95 km. Tout le monde dirait peut-être Pogacar. En vrai, on va pas se mentir, mais il faut prendre des risques les gars. Donc je dis Guillaume Martin, même si Pogacar gagne, bon, on va pas se mentir, c'est le plus probable. Mais espérons une petite victoire française quand même. C'est un petit peu dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire vos pronos en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je le répète encore, mais ça m'aide énormément pour le référencement. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Allez, bye bye la team. C'était Cycling Dream.